Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Immo, le club de l'immobilier avec notre invité aujourd'hui, c'est Bruno Delettré. Bonjour. Bonjour Bruno Delettré, vous êtes directeur général du Crédit Foncier, spécialiste du financement des projets immobiliers. Alors vous publiez votre étude annuelle sur l'état du marché immobilier résidentiel en France. Quels principaux enseignements peut-on en tirer, notamment en termes de bilan? Si on fait le bilan 2012, on constate d'abord qu'on est dans un environnement qui devrait être très favorable puisque les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Au mois de décembre, on parle de taux d'intérêt de 3,23% en moyenne, ce qui sont des taux très bas. Et malgré cela, on a un marché qui est en fort recul. Le marché du prêt à l'immobilier en 2012, c'est à peu près 115 milliards d'euros, c'est-à-dire une chute de 30% par rapport à 2011. Le nombre de transactions immobilières dans l'ancien, on est à 650 000 transactions à peu près en 2012, soit un recul de l'ordre de 20%. Et si on regarde aussi la construction de logements neufs à un peu plus de 345 000 logements, on est aussi en recul de l'ordre de 20%. Donc un marché qui est quand même en recul malgré des conditions qui devraient être assez favorables. Et en matière d'évolution des prix, là aussi, des disparités régionales notamment. Alors en matière d'évolution des prix, disons que dans les zones tendues, par exemple Paris Intramuros ou la Côte d'Azur ou autour de Genève, les prix en gros ont arrêté de monter. On est à un point d'inflexion. En revanche, sur les zones moins tendues, et notamment hors métropole, on a déjà assisté à des chutes importantes qui peuvent être entre 5 ou 10%. D'accord, donc ça c'est pour le bilan de l'année 2012, qui n'a pas été très bonne en matière d'activité, on peut le dire. Quelles sont les perspectives 2013 ? Alors les perspectives 2013 ne sont pas extrêmement florissantes, on va dire, parce que finalement les éléments qui étaient à l'œuvre en 2012 demeurent. Notamment évidemment la conjoncture globale, la croissance, l'augmentation du chômage, tout ça sont des facteurs très négatifs pour l'activité en matière immobilière et pour le marché de l'immobilier. Alors ce que nous prévoyons en nombre de transactions, nous prévoyons d'être aux alentours de 575 000 transactions. On était à 650 000 en 2012. Sur les constructions de logements neufs, on était à 346 000, on prévoit quelque chose comme 325 000. Et le marché du prêt à l'immobilier, on était à 115 milliards, on pense être un peu au-dessus de 100 milliards d'euros. Donc on reste en retrait, probablement pour repartir ensuite en 2014 et dans les années suivantes. Donc on devrait toucher plutôt un point bas. Et sur les prix ? Sur les prix, nous pensons que dans les zones les plus tendues, c'est-à-dire le cœur de Paris, j'en parlais tout à l'heure, la Côte d'Azur, le Genevois, mais aussi dans les quartiers les mieux placés des grandes métropoles, nous voyons, nous, une baisse de prix entre 0 et 5% sur l'année 2013. Ensuite, sur la couronne, la région Île-de-France, première couronne, deuxième couronne, et sur le reste des grandes métropoles, nous voyons plutôt du moins 5%, et hors métropole, moins 5, moins 10%. Donc une perspective quand même de baisse des prix, une respiration du marché qui n'est quand même pas tout à fait anormale après de nombreuses années de hausse continue. Qu'est-ce qui permettrait justement de relancer le marché ? Alors ça, c'est une question que se posent tous les professionnels de l'immobilier, bien sûr, parce que c'est un marché qui est important pour notre croissance, c'est un marché qui est important pour l'emploi. Et donc, c'est assez difficile, bien sûr, de répondre à cette question d'abord. Évidemment, ça dépend de la conjoncture globale. Et ça, la conjoncture globale, elle dépend de l'international, elle dépend de tous les secteurs d'activité. Et en tant que professionnel immobilier, on n'y peut pas grand-chose. Mais je pense qu'il est important aussi de rétablir une forme de confiance. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des vicissitudes de la conjoncture, il y a aussi, de la part des intervenants sur le marché, des acheteurs ou des vendeurs, une espèce d'hésitation devant l'avenir. Et je crois que c'est au
aux acteurs de montrer leur confiance. Et nous, par exemple, Crédit Foncier, si on regarde l'année 2012, nous avons augmenté notre part de marché sensiblement, puisqu'on est passé en gros de 5 à 6%, si vous voulez, de part de marché. Donc nous essayons d'être présents, notamment sur le secteur de l'accession sociale à la propriété. Et comment l'accompagner davantage, justement, cette accession sociale à la propriété? Alors, comment l'accompagner? Il y a les dispositifs publics qui ont été plutôt en retrait sur les dernières années. Alors bien sûr, on peut s'en plaindre, mais dans le même temps, nous savons bien que le déficit budgétaire doit être réduit et c'est une priorité pour notre économie et pour notre pays. Donc bien sûr, tous les secteurs sont touchés. Ce qui me paraît important, c'est que dans ce contexte-là, on réserve bien les fonds dont on dispose pour les gens qui en ont le plus besoin. Et il me semble que ce qui a été fait sur le prêt à taux zéro va plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire le fait de rétablir des plafonds de ressources plus exigeants, est assez logique dans une période de disette budgétaire. À l'inverse, il a été prévu une augmentation des différés sur les profils les plus tendus. Et ça, c'est une mesure qui coûte un peu d'argent, mais qui a été prise et qui est très nécessaire, très favorable pour le développement de l'accession sociale à la propriété. Donc avec des moyens, je dirais, un peu plus restreints, je pense qu'on a les pouvoirs publics ont essayé de cibler sur les populations qui avaient le plus besoin d'aide. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que dans le contexte, ce qui a été fait est plutôt bien et plutôt favorable. Vous n'êtes pas favorable au rétablissement du prêt à taux zéro dans l'ancien ? On peut être favorable en tant que professionnel de l'immobilier à tout ce qui va aider le marché à se développer. Le prêt à taux zéro dans l'ancien est un dispositif qui a coûté assez cher et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Je pense que la priorité sur le neuf, elle est logique. Si on avait plus de moyens, le faire dans l'ancien aussi, notamment sous conditions de travaux, pourrait être une idée intéressante. Après, c'est une question de moyens et d'arbitrage budgétaire. Est-ce que, selon vous, l'immobilier reste un bon placement, en dépit de toutes ces taxes? Alors, un bon placement, oui, sûrement. Un bon placement, c'est toujours relatif. C'est-à-dire un bon placement par rapport à quoi, puisque un épargnant qui doit épargner, sa question, c'est est-ce que je suis plutôt en action, plutôt en obligation, plutôt en immobilier. Si on regarde l'évolution des taux d'intérêt, par exemple sur l'obligataire, on s'aperçoit que les taux d'intérêt ont considérablement baissé. Et que donc si vous placez votre argent sur des supports obligataires, en fait vous avez un rendement qui est nettement plus faible. Et quand vous regardez le rendement de l'immobilier par rapport à cela, vous constatez que vous avez un rendement qui est tout à fait intéressant aujourd'hui. Donc, par ailleurs, le placement immobilier est un placement qui est très protecteur au regard de l'inflation. Et puis, il y a dans notre pays des forces de rappel importantes en faveur de l'immobilier parce que nous avons une démographie qui est favorable et donc des besoins d'immobilier. On est loin, par exemple, des 500 000 logements de construction qu'il faudrait avoir tous les ans, puisqu'on va être aux alentours de 325 000 probablement en 2013. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que le placement dans l'immobilier reste un placement tout à fait intéressant, mais dans les périodes de crise ou de baisse des prix, la sélection des biens, c'est vraiment un élément central. Et on voit bien dans l'évolution des prix en 2012 et sûrement en 2013, il y a de plus en plus de risques de différenciation entre les bons investissements, les moins bons investissements, les bonnes zones, les zones un peu moins bonnes. Donc oui, c'est un bon placement pour répondre à votre question, avec discernement et en choisissant bien ses investissements. Bruno Delettré, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.